Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle intervention sur des guêpes germaniques donc dans une maison. Mais aujourd'hui, j'interviens pas pour détruire le nid, tout simplement parce que quelqu'un est déjà intervenu. Donc je passe. On m'a appelé au secours après la première intervention. Une personne qui n'est pas un désinsectiseur professionnel apparemment est déjà passée par là. Il est intervenu de nuit, donc on dit souvent qu'il faut intervenir de nuit sur les guêpes parce qu'elles sont toutes à la maison. Alors qu'en réalité, la majorité des guêpes sont rentrées, oui, mais certaines peuvent ne pas être rentrées. Et quand on retire le nid, il faut être vraiment sûr d'enlever tout le nid, et pas juste une partie, la partie visible. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement la personne est intervenue, il a injecté son produit, il a enlevé le nid, puis il est parti. Sauf que voilà ce qu'on a le lendemain. Et depuis l'extérieur, je vous montrerai tout à l'heure, on a encore des allers-retours d'un point fixe. Donc le traitement n'a pas été efficace. Donc moi, dans mes vidéos, quand j'enlève le nid, c'est pour vous montrer ce qu'il en est. Mais en général, je m'assure qu'il reste du produit pour traiter les autres qui vont arriver après. Mais en général, je laisse le nid en place. Et s'il faut le retirer, je reviens quelques jours après le retirer. Je ne le retire pas tout de suite. Donc voilà, ne faites surtout pas ça, parce que regardez le résultat. Bah là, on a la chambre du petit. Donc chambre d'enfant, et voilà le résultat. Donc je vous laisse imaginer si le gamin était rentré sans que les parents s'en aperçoivent. Et qu'il soit fait attaquer par toutes ces guêpes. Donc voilà, encore une fois, faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Je vous mets tout de suite les images que les gens m'ont envoyées. Apparemment, ils ont retiré 3 gros sacs de poubelle, plein de cellulose et d'alvéoles de guêpes. Mais voilà, fallait pas retirer le nid, tout simplement. Fallait laisser agir avant de le retirer. Allez, donc nous voilà à l'extérieur. Et regardez, je sais pas si on voit très bien, je vais me déplacer un peu, j'ai le soleil dans les yeux. Mais voilà. Donc là c'est la fenêtre où il y avait plein de guêpes. Et juste au-dessus, je sais pas si on voit la fissure, la petite fissure juste là. Et ben c'est l'entrée du nid. Donc autant vous dire que intervenir et enlever le bout du nid qui était là à l'intérieur, ça servait strictement à rien. Parce que si l'entrée est là, le nid était à peu près au milieu. Donc je vous laisse imaginer que voilà, la personne a enlevé un petit peu, mais il n'a pas tout enlevé. Voilà, tout ça pour dire que arrêtez de faire intervenir n'importe qui. Ça sert strictement à rien, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Allez, donc nous voilà au grenier. Et en réalité, donc voilà l'endroit où était le nid, donc sacré trou. Et en réalité, il y a un conduit, donc sans doute l'ancien conduit de cheminée ou je ne sais quoi. Et ce qui se passe, il y a encore des guêpes qui sortent. Et en réalité, il y a un conduit tout le long là, un conduit tout le long en bas. Et elles rentraient par là. Donc il y a une fissure dans le mur qui rentre, je pense, directement dans le conduit. Et elles avaient fait un nid qui était dans le conduit, qui ressortait par là. Donc assez gros nid, vraiment mastoc. Et donc la personne a dû enlever ce qu'il a pu enlever, mais il n'a pas pu... J'y suis allé avec la caméra pour voir à l'intérieur ici, il y a encore des restes de nid là-dedans. Donc à mon avis, il y a encore des... Enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr même, il y a encore des guêpes là-dedans. Et il faut aller voir ce qui se passe. Voilà, j'ai enlevé un peu de fibre de verre. Et regardez la fissure qu'on voit de l'extérieur, elle est là. Et le nid est à l'intérieur. Regardez là, j'ai des guêpes qui sortent de ce trou là. Regardez, il y en a une qui sort là. Vous l'avez vu sortir? Elle vient de sortir. Et à mon avis, il y a encore plein de guêpes à l'intérieur. Regardez, elles sortent encore. Elles sortent de ce trou là. Regardez, il y en a une qui sort encore. Et à mon avis, il y a encore de quoi faire. Donc on va traiter tout de suite. On va traiter tout de suite dans ce petit trou là. Hop. Là, je touche quelque chose. J'injecte le produit. Et donc voilà, à mon avis, maintenant on est dans le cœur du nid, là-bas. Donc ce qui a été enlevé, tout là-bas, c'était que la périphérie du nid. Le nid en réalité est là-dessous. Il est à mon avis là-dedans là.
Il est là-dedans, là. Le cœur du nid est ici. Donc à voir, tenez, il y a encore des individus blancs qui sortent là. Mais ça sort par là aussi, regardez. Alors vu le nombre qui sort, à mon avis, il y a encore un joli nid là-dedans. Je vais aller mettre du petit bout là-dedans aussi. Tenez, regardez comment ça grouille encore. Écoutez. Voilà, je sais pas si on les entend, mais je regarderai plus tard si on les entend bien, mais normalement on les entend. Regardez, ça sort encore, ça sort encore. C'est hallucinant le nombre d'individus qu'il y a. Voilà, je vous raconte pas donc ce qui a déjà été enlevé, et en plus il reste tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites appel à un professionnel, tout simplement parce que le professionnel il va regarder d'où ça vient. Et il va chercher la vraie, comment dire, la source. Il va chercher le cœur du nid et il va vous expédier ça bien comme il faut. Alors que là, regardez, ça sort même de là-bas. Là, j'ai la reine. Regardez la reine. Hop, vous la voyez juste là au centre de l'image. Maintenant qu'on est sûr que la reine est morte, en tout cas qu'elle a été traitée et qu'elle va pas tarder à mourir, bah là on est sûr qu'en réalité on n'aura plus rien, ils n'auront plus de soucis après cela. Donc voilà, tout ça pour dire, ça sert à rien de faire des interventions de super-héros. Hein. Les désinsectiseurs, c'est un métier à risque. Les insectes piqueurs ont déjà tué beaucoup de gens malheureusement, beaucoup trop malheureusement. Il suffit d'une piqûre pour emmener quelqu'un à l'hôpital. Et quand on voit tout dans la chambre tout ce qu'il y a, franchement ça fait réfléchir. Voilà, juste pour vous montrer, voilà comment je suis. Je sais pas si on le voit. Je suis allongé sous les combles. Voilà la situation de désinsectiseur pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, petite anecdote, mais voilà, faites vraiment attention à vous. N'intervenez pas ou faites pas intervenir quelqu'un qui s'y connaît parce que si, parce que ça. Donc voilà, petite, c'est pas marrant de les voir mourir comme ça, mais quand ça devient un danger pour l'homme et surtout pour l'enfant qui était en bas, il faut malheureusement les supprimer. Mais sachez qu'ils ont un rôle, les guêpes comme les frelons, ils ont un rôle. Alors le frelon asiatique, s'il est classé nuisible par arrêté ministériel de 2012. Donc lui, il faut vraiment le supprimer. Mais le frelon européen, les guêpes germaniques, les guêpolistes, elles ont un rôle dans l'écosystème. Hein. Ils ont un rôle de pollinisateur, de nettoyeur. Il faut savoir qu'un frelon rentre plusieurs dizaines de chenilles par jour au nid pour nourrir les larves. Donc c'est vous dire que s'il n'y avait pas les frelons, s'il n'y avait pas les guêpes, on serait sans doute envahi par d'autres insectes. Donc voilà, ils ont un rôle, mais là ils deviennent nuisibles, et quand ça devient nuisible, malheureusement, quand ça devient un danger pour l'homme, malheureusement, il faut intervenir. Allez, sur ce, d'autres vidéos à suivre.